Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. L'ANC se porte comme un parti politique normal, sérieux, responsable dans une situation politique togolaise très difficile. L'ANC essaye quotidiennement de se mettre en ordre de bataille, de se préparer pour toutes les échéances. On ne sait jamais ce qui peut se produire demain. Donc voilà, nous essayons toujours d'améliorer notre implantation, d'envoyer des délégations en tournée. C'est le travail quotidien d'un parti politique responsable. Je pense que tout le monde devrait comprendre ça. Dans la vie, on ne pose pas des actes pour poser des actes. Il faut avoir une finalité. Quel est l'objectif que vous poursuivez? Si votre présence dans une institution ne sert ou ne servira à rien, je crois que vous devez prendre les dispositions nécessaires pour éviter de servir de faire valoir. De servir de faire valoir, ça veut dire vous validez par votre présence dans une institution ce qui se fait de mal, tous les errements de cette institution. C'est la raison pour laquelle nous avons ces 3 réunions du Bureau national, 2 réunions du comité politique qui ont abouti à cette décision. Mais quelles sont les raisons fondamentales? Il y a d'abord les conditions dans lesquelles les élections se sont passées. Vous vous souvenez qu'il y avait une institution qu'on appelait la CNAP dont on a dit qu'elle a préparé les élections. Tout ce que nous avons dit a été refusé. Pour qu'il y ait de bonnes élections, les requêtes que nous avons formulées n'ont pas été respectées. À la CNAP. Il y a ce qu'on appelle le découpage électoral. Un découpage électoral ségrégationniste. Nous avons rendu public des analyses sur l'état du découpage électoral, qui est inéquitable, à la limite ségrégationniste, qui crée 2 catégories de citoyens au Togo. Donc le découpage électoral, le recensement électoral. À un moment donné, on a arrêté le recensement dans les zones considérées comme favorables à l'opposition. On a arrêté le recensement et au motif que les personnes recensées dépassaient un quota donné. Or, la loi dit que peuvent être recensés au Togo, donc inscrits sur la liste électorale, les Togolais, donc il suffit de fournir des papiers attestant qu'on est Togolais, ou bien, moi je ne suis pas d'accord, mais c'est ce qu'ils font, se faire inscrire par témoignage. Depuis toujours, on inscrit par témoignage. Plus de 75% des gens sont inscrits par témoignage, ce qui est mauvais. Mais la loi dit, pour se faire inscrire, il faut être togolais, il faut avoir plus de 18 ans. C'est tout. Donc, toute personne qui fournit des papiers attestant qu'il est togolais doit être acceptée sur la liste. Mais ce qui procédait, la CENI a refusé. Et la CENI a justifié par le fait que le nombre d'inscrits a atteint un quota donné. Lorsque j'ai
pris contact avec des gens de la CENI pour leur dire, qu'est-ce que vous racontez? Ils disent non, que c'est le président de la CENI qui a dit ça et qu'il ne devrait jamais dire ça. Donc, il y a la question du découpage électoral, il y a la question du recensement, il y a la manière dont les élections se sont passées, se sont déroulées. Bourrage d'urnes, violence, vote avec des bulletins prévotés, intimidation le jour du scrutin, intimidation pendant la campagne. Moi-même, j'ai subi des intimidations. De la part de qui? De la part de Madame la Première ministre, qui était à Baroubé quand on faisait campagne. Avec toute la disproportion de moyens qu'il y a entre nous, pourquoi ne pas nous laisser faire campagne tranquillement? Donc, les nervis de UNIR nous ont empêchés de faire campagne en faisant beaucoup de boucans. Donc, toutes les conditions des élections, utilisation des moyens de l'État. Vous avez vu, dans l'administration, les véhicules sont mis à disposition de l'UNIR. Il y a toutes ces conditions posent, vraiment interrogent. Mais là-dessus, c'est la première partie, c'est les conditions des élections. Mais la raison fondamentale pour laquelle on a décidé de ne pas siéger, c'est le changement de constitution. Le changement de constitution, ça s'est passé comme si les Togolais étaient des esclaves à qui on impose des choses. Ils sont des moutons, on leur demande de courir dans ce sens, ils doivent courir, on leur dit de courir dans ce sens. La Constitution interdit toute modification de la Constitution en période d'état d'urgence. Vous vous souvenez, ils ont voté la prorogation de l'état d'urgence à un moment donné. Il y a un article de la Constitution qui l'interdit. Mais est-ce que l'Assemblée nationale pouvait agir comme il l'a fait? Non, le mandat est arrivé à expiration. Vous voyez, il y a des gens qui parlent de une Assemblée nationale en fin de mandat. En vérité, il est impropre de dire en fin de mandat. Parce que fin de mandat, ça pourrait dire 2 semaines avant. Avant la fin du mandat, il est en fin de mandat. Non, le mandat a expiré depuis décembre. Et ils ont commencé à faire des choses. Donc, en avril, mai, je vous dis que le régime RPT-UNIR ne respecte pas les Togolais. Et nous souhaitons qu'on nous respecte. Il y a des gens qui, peut-être, ne sont pas accrochés au respect qu'on leur doit. Moi, je respecte les gens. Nous, à l'ANC, nous respectons les gens et nous souhaitons qu'on nous respecte. Nous souhaitons que le régime togolais ne se comporte pas vis-à-vis des Togolais ou ne considère pas les Togolais comme s'ils étaient des moutons à qui on indique le sens de la marche. Non. Nous disons que nous ne pouvons pas accepter cela. Et vous savez, nous avons rendu public il y a quelque temps un document que nous avons intitulé « Il est temps de sonner la révolte de l'imposture et des forfaitures du RPT-UNIR. » Et donc, il est temps de montrer que nous n'accepterons pas tout. Nous souhaitons qu'on nous respecte. Nous disons « nous passera ». Ça veut dire « ils ne passeront pas ». Ils ne passeront pas. C'est la première manière de montrer que nous sommes entrés en résistance face à l'attitude du RPT-UNIR, c'est de dire nous ne prenons pas ce que vous nous donnez parce que il faut organiser de bonnes élections.
dans de bonnes conditions et vous ne pouvez pas nous donner des miettes comme si nous n'étions pas des Togolais. Nous sommes des Togolais, nous voulons qu'on nous respecte et nous disons, nous sommes en résistance face à ce pouvoir. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de ne pas siéger. Je dis ceci, j'entends dire que si vous n'êtes pas à l'Assemblée, comment vous allez savoir ce qui se passe là-bas? Comment vous allez les contester? Ces gens oublient vite que j'ai fait 2 mandats à l'Assemblée nationale, amputé de la période où j'ai été renvoyé de l'Assemblée nationale. Vous vous souvenez? Le premier mandat 2007 à 2012, nous avons été renvoyés de l'Assemblée nationale en 2010. Ça veut dire, le mandat s'est terminé en 2013. Ça veut dire que j'ai passé la moitié du mandat dehors. Ça ne m'a pas empêché de savoir ce qui se passait là-bas. Quand nous étions là-bas, ils nous entendaient. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient avec? Rien. Rien. Je remercie le peuple de m'avoir renvoyé à l'Assemblée nationale au mandat suivant. Et les Togolais nous connaissent bien, me connaissent bien. Tout ce qui se raconte par jalousie et autres. Je pense que les Togolais comprennent les raisons pour lesquelles nous sommes victimes d'insultes, de certaines choses. Mais nous ne disons rien, nous continuons notre combat. Donc, j'entends dire qu'il faut être là pour voir. Mais est-ce que nous étions à l'Assemblée nationale ces derniers temps? Non, avant les élections. Depuis de 2018 à 2024, nous n'étions pas à l'Assemblée nationale. Qui a montré, qui a expliqué, qui a dit aux Togolais ce qui se passait à l'Assemblée nationale? Si vous vous souvenez, c'est nous, à l'ANC, qui avons rendu public lors d'une conférence de presse le 15 mars 2024 une déclaration dans laquelle nous disions que le pouvoir est en train de préparer en catimini la modification de la Constitution, le changement de Constitution. Est-ce que ça a eu lieu, oui ou non? Nous n'étions pas à l'Assemblée, mais nous savons ce qui se passe. Nous savons ce qui se passe aujourd'hui. C'est comme ça. Il y a des gens qui travaillent, il y a des partis politiques qui travaillent. Donc, demandez à ceux qui sont à l'Assemblée aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils y font? Moi, je peux savoir mieux que ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Voilà. Donc, l'adoption de la nouvelle Constitution dans cette situation, c'est un coup de force que nous ne pouvons pas accepter. Et vous ne pouvez pas refuser quelque chose et faire comme s'il n'existe pas. Notre manière de manifester notre refus et notre opposition, de manifester notre résistance, c'est de ne pas nous présenter dans cette institution dont on nous dit qu'elle va fonctionner sous l'égide d'une constitution que nous combattons. Donc nous ne pouvons pas accepter notre refus, c'est un acte de résistance. Vous savez, on dit souvent, on peut amener un cheval à la rivière ou à l'abreuvoir, mais on ne peut le forcer à boire. Donc, je le dis, nous ne pouvons pas accepter qu'on nous considère comme un ramassis de moutons, de faibles d'esprit, de simples d'esprit, qu'on peut berner, qu'on peut violenter pour atteindre des objectifs de maintien du système RPT-UNIE au pouvoir ad vitam aeternam. Donc, j'espère avoir bien expliqué les raisons pour lesquelles nous ne siégeons pas à l'Assemblée. Alors, de raison en raison, qu'est-ce qui sous-tend maintenant le refus de participer aux travaux du cadre permanent? D'une manière, c'est pratiquement la même chose. C'est la même chose.
nous avons participé à la CNAP. Nous savions qu'aucune institution ne fonctionne au Togo. Tout est fait pour que vous serviez de faire valoir. Vous allez valider. Et les gens disent, vous êtes là-bas. Et la population est trompée. Elle est bernée. L'opinion est bernée. Parce que vous êtes là-bas. Nous sommes là-bas comme ANC, dans ce qu'on appelle l'opposition. L'opposition togolaise est hétérogène. C'est ça qui fait une de ses faiblesses. Elle, je dirais même hétéroclite. Pourquoi? Parce que le pouvoir en place crée des partis d'opposition qui ne vous laissent pas vous exprimer dans les institutions où on les invite. C'est fait exprès. Je ne veux pas citer des noms. Ils vous volent dans les plumes quand vous prenez la parole. Ils vous contestent. Moi-même, je suis allé à certaines réunions de l'opposition. Dès que j'ai fini de parler, des partis prétendus être membres de l'opposition me sont tombés dessus. Donc, si vous voulez, quand on est quelque part, dans une institution ou dans une assemblée, il faut que votre présence serve à quelque chose. Si vous êtes persuadé que votre présence ne servira à rien, vous pouvez utiliser ce temps pour faire autre chose. Donc, de la même manière que nous ne siégeons pas à l'Assemblée nationale, nous ne siégeons pas au CPC. Ce sont des institutions inféodées au parti, comme toutes les institutions de la République. Vous savez, tout à l'heure, quand je parlais des inscriptions sur les listes électorales, le découpage électoral, nous avons saisi, juste pour voir comment elles vont se comporter, des institutions de la République. Nous avons d'abord écrit à la CENI à plusieurs reprises, mais nous avons saisi la Commission nationale des droits de l'homme pour le découpage électoral. Nous avons saisi la Commission nationale des droits de l'homme pour le refus d'inscrire des gens qui sont présents dans les centres de vote. Les gens sont allés pour s'inscrire. On a dit non, le niveau atteint par les inscriptions est suffisamment élevé. On ne veut plus prendre d'inscription. C'est ça qui a été dit à une délégation de l'opposition qui s'est rendue à la CENI pour l'interroger sur les raisons du refus d'inscrire des gens qui étaient dans les files d'attente dans les centres de vote et de recensement. Donc, nous avons écrit. La Commission nationale des droits de l'homme nous a donné raison pour dire nous avons raison, c'est un sujet récurrent, et puis après, rien. Rien. On a laissé le pouvoir faire le découpage qui consacre la bantoustanisation du Togo, c'est-à-dire des citoyens ayant des droits différents. C'est comme dans les Bantoustans à l'époque de l'Afrique du Sud. Donc, vous savez, les gens pensent que le pouvoir a le droit de faire le découpage qu'il veut. C'est faux. L'article 5 de la Constitution de 92 dit ceci. Le suffrage est universel, égal et secret. Personne ne s'interroge sur la signification de égal. L'égalité devant le suffrage. L'égalité de tous les Togolais devant le suffrage. Ça veut dire des circonscriptions électorales ne peuvent pas, avec 40 000 électeurs, élire un député comme Blita, 40 000, et une circonscription électorale comme
le Zior, le Tchévier, élire un député avec 125 000. Ça veut dire un député ou une personne de Blida vaut plus de 3 fois une personne du Zior. Je me tue à l'expliquer. J'essaie d'expliquer aux Togolais. La Constitution interdit le découpage tel qu'il est fait. Tel qu'il est fait, le découpage togolais viole la Constitution, l'article 5 de la Constitution de 92. Je ne veux pas invoquer ce que dit la fameuse Constitution de la 5e République. Est-il la même chose? Mais je ne veux même pas l'invoquer parce que pour moi, elle n'existe pas. Donc, vous voyez, nous ne sommes pas au CPC parce que toutes ces institutions, toutes, j'ai saisi la Cour suprême avant les élections. Vous imaginez, j'ai saisi la Cour suprême sur le découpage parce que c'est une violation de la Constitution. J'ai saisi la Cour, parce que je ne veux pas saisir la Cour constitutionnelle inféodée. Mais la Cour suprême, je l'ai saisie. Elle n'a même pas répondu. Jusqu'à présent, nous sommes en septembre. Je l'ai saisie au moins 2 mois avant les élections. En principe, on aurait dû arrêter les élections, répondre à la question avant. On aurait dû arrêter l'organisation des élections. Mais aucune institution ne fonctionne. Le Togo est malade. Le problème du Togo, c'est le refus de l'état de droit. L'État est au-dessus des institutions, est au-dessus de la loi. Il y a des lois, mais on ne les respecte pas. Le gouvernement a décidé de ne pas les respecter. Ça veut dire de ne pas respecter le peuple togolais qui prend des lois au nom duquel les lois sont votées. Donc, être au CPC pour se faire voler dans les plumes par des partis prétendus de l'opposition, mais qui n'en sont pas, excusez-moi, c'est du temps perdu. C'est du temps perdu. Il y a des gens qui sont contents d'être, on dit, je suis au CPC, donc je suis de l'opposition. C'est faux. Je suis de l'opposition parce que je pose des actes d'un opposant sérieux, rigoureux, responsable. Ce n'est pas je suis... Ouais, le régime, le système RPT Unir sème la confusion. Malheureusement, il y a des gens qui se disent journalistes, qui se disent ceci, qui se donnent des airs de, comment je dirais ça, procureur, ou des gens qui jugent les consciences et qui disent beaucoup de choses. Et ils ne s'occupent pas de l'essentiel. De qui? Des représailles du peuple. Nous devons avoir toujours peur du peuple, mais je crois que le peuple comprend très bien ce qui se passe. Et il nous revient d'expliquer, d'expliquer sans relâche au peuple. Il finira par comprendre. Le peuple finira par comprendre. Le RPT Unir s'emploie quotidiennement à semer la confusion. Je dis aidé par certains qui se disent de l'opposition, soit grands journalistes ou soit de partis d'opposition, ils aident le système à semer la confusion. Malheureusement, ça nous complique la tâche. Parce que je peux vous garantir que des fois, nous sommes considérés comme des complices du pouvoir en place. Et heureusement, les Togolais savent que c'est faux. Et que c'est le RPT Unir qui fait ça. Mais je dis, la population finira bien par comprendre.
D'abord, je ne vois pas très bien ce que M. Bawara vient chercher dans cette affaire. Le système RPT-UNIR s'emploie à déstabiliser quotidiennement l'ANC. Donc, nous savons que c'est notre sort. Nous savons que nous sommes un parti d'opposition en face du système RPT-UNIR, dont nous voulons le départ. Et donc, nous n'attendons pas du système RPT-UNIR qu'il nous fasse des cadeaux. Mais je ne vois pas très bien le système en place se prononcer sur je suis un traître ou je ne suis pas un traître. Je suis un traître par rapport à quoi? Par rapport à Gomaro. Monsieur Gomaro a accepté de participer au système que nous combattons, qui viole les droits de l'homme, qui tue, qui blesse, qui opprime les Togolais. Et donc, ce n'est pas la ligne du parti qui a envoyé M. Gomaro dans le gouvernement rendu public il y a une dizaine de jours. Non. À partir du moment où M. Gomaro a enfreint la ligne du parti, comme ça se fait sous toutes les latitudes, dans tous les pays du monde, il mérite de subir la sanction de son acte. Et donc, il est sanctionné, il est exclu. Il a trahi la ligne du parti. Il est exclu. Moi, je ne le... Il est exclu. Je ne dis pas qu'il est traître, qu'il est ceci, mais M. Gomaro a posé un acte en dehors de la ligne du parti. Partout où ça se passe, vous avez vu, chaque fois qu'un gouvernement est constitué, dans tous les pays du monde, on voit ce genre de phénomène dans les moments de constitution de gouvernement. On voit des gens se livrer à ce qu'on appelle la transhumance politique. Ils transhument. Mais le nomadisme politique, ça existe partout. M. Gomaro n'a rien inventé. Malheureusement, il existe en politique des hommes de conviction et ceux qui n'ont pas de conviction, qui cèdent rapidement aux sirènes du parti au pouvoir, au chant des sirènes du parti au pouvoir. Et donc, moi, je n'ai rien à voir avec M. Bawara. Mais je suis très flatté que M. Bawara s'en prenne à moi. Quand mon adversaire s'en prend violemment à moi, ça veut dire que je suis dans le bon sens. J'ai posé un acte qui lui fait péter les plombs. Et donc, ce que j'ai fait est bon. Et surtout si ce n'est pas mon adversaire, mais c'est mon ennemi politique. Vous savez, on ne nous traite pas au Togo comme si nous étions des adversaires politiques du pouvoir. On nous traite en ennemis. Le 16 août 1998, l'armée, tout le monde a oublié, a bombardé mon domicile. On a tiré 3 roquettes sur mon domicile. Et c'est miracle qu'il n'y ait pas eu de mort dans la maison. Miracle. Parce que mes enfants ont quitté la maison 5 minutes avant l'arrivée des camions militaires. Ils ont tiré des roquettes. Ils ont tiré ce que j'ai ramassé comme douille de balles dans mon domicile. Eh bien, je peux dire, je suis un miraculé. Alors, face aux gens qui me considèrent comme un ennemi, parce que je combat, je lutte pour leur départ, parce qu'ils n'ont envie de rien faire d'autre que de jouir du pouvoir, d'opprimer les Togolais, de violer les droits de l'homme,
de tuer, de massacrer pour rester au pouvoir. La preuve, c'est qu'ils viennent de changer la Constitution juste pour un homme, pour M. Faure Gnassingbé, pour qu'il reste au pouvoir à vitam aeternam. Donc, si M. Bawara me traite de traître, j'en suis flatté. Et surtout, si c'est pour M. Gomaro qu'ils ont débauché de l'ANC, si c'est pour... Je crois que M. Gomaro, quand même, il sait se défendre. Il n'a pas besoin de M. Bawara. Surtout que M. Bawara est réputé parler à tort et à travers. Je n'oublie jamais l'exercice auquel il s'est livré aux obsèques de Patrick Lawson. J'étais à la veillée du Monseigneur Bariga, archevêque de Lomé, décédé le 4 août dernier. Monseigneur Amos Obiakpa, qui a prononcé l'oraison funèbre. L'oraison. Il s'est livré à un exercice de manifestation de son admiration pour pour l'archevêque défunt, Monseigneur Bariga. Il a dit tout le bien qu'il pensait de lui. C'est un génie, tout ce qu'il a fait de bien. Monsieur Bawara, aux obsèques de Patrick Lawson, a demandé la parole à l'archevêché ou je ne sais pas quoi. Il a pris la parole pour dire tout le bien qu'il pense de M. Faure Gnassingbé, qui aurait fait du bien à Patrick Lawson, oubliant que c'est universel. L'oraison funèbre, c'est l'hommage aux défunts. Ce n'est pas l'hommage de ceux qui ont fait du bien aux défunts. C'était indécent. Mais M. Bawara l'a fait. De quoi veut-il me parler aujourd'hui? Lui qui ne sait pas où se trouve l'indécence. Il veut me parler à moi? Non. Ce n'est pas parce qu'on le laisse se livrer à toutes sortes de désordres qu'il a le droit de faire tout ça. Moi, je n'ai rien à voir avec lui. Je le remercie beaucoup de s'en prendre à moi. J'en suis flatté. Je sais que le peuple togolais a beaucoup donné. Depuis toujours. Et je ne dirai pas, en ce qui me concerne, que le peuple a failli jamais. Je dis plutôt, nous avons dilapidé la disponibilité populaire. Le peuple était disponible. Nous avons semé la confusion dans son esprit. Je lui demande de ne pas se décourager. La politique, certains pensent que la politique, c'est le mensonge. Certains pensent que la politique, c'est la confusion, c'est semer la confusion pour rester au pouvoir ad vitam aeternam. Notre conception de la politique, notre vision, ce n'est pas ça. C'est faire en sorte que le peuple togolais soit respecté. Mettre en place un pouvoir qui respecte le peuple togolais, qui satisfait les aspirations profondes des Togolais, qui fasse en sorte que les Togolais vivent dans de meilleures conditions que celles dans lesquelles ils vivent aujourd'hui. Je demande aux Togolais de ne pas se décourager. Le mensonge n'est bon ni en politique, ni dans la vie courante. Celui qui est digne ne ment pas.
n'obtient pas des résultats par le mensonge. Il obtient des résultats par le travail. Je sais, nous avons, il y a des années, en 2007, en 2017, la population était mobilisée. Juste un peu. Mais certains qui semaient la confusion ont demandé d'arrêter la mobilisation. On les a applaudis. Ils ont demandé d'arrêter la mobilisation pour que eux, ils puissent s'implanter, améliorer leur implantation. Ces gens-là, personne ne les a condamnés. Non seulement on les a applaudis, mais quand ils sont arrivés, quand ils ont amené des accusations contre moi, dire j'ai pris de l'argent, ici, tout le monde les a applaudis. Le résultat est ce que nous sommes, ou est la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Je demande que nous fassions preuve de discernement. Il y a des gens comme nous qui luttent quotidiennement, pas pour leur propre satisfaction personnelle. Je dis, il y a des gens de conviction. Ces gens de conviction, il faut leur faire confiance. Tout ce qui est raconté sur eux, c'est dans l'intérêt de leur nuire. Nous devons faire très attention, nous devons faire preuve de discernement. J'invite les Togolais à un peu plus de discernement. Beaucoup de mensonges sont racontés, mais faisons attention. Ce n'est pas pour eux que l'on dénigre ceux qui font de l'opposition rigoureuse. Ce n'est pas dans l'intérêt du peuple que nous, on essaie de nous dénigrer. On invente des choses. C'est juste parce que ceux qui le font ont d'autres préoccupations, ont d'autres agendas, ont un autre agenda, ont d'autres, donnent leur soutien à des gens. Et ils pensent ouvrir un boulevard devant ceux qu'ils soutiennent en dénigrant l'opposition. Malheureusement, ce faisant, on affaiblit toute l'opposition. Le peuple n'a plus confiance ou le peuple est découragé. Donc faisons confiance à ceux qui travaillent. Jugeons les gens, les opposants, par les actes qu'ils posent et non par ce que l'on raconte sur eux. Merci. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.